Yep là. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Henry Ford. Normalement le nom de famille Ford vous dit peut-être quelque chose, mais voilà. Henry Ford est né en 1863 et il est mort en 1947 pour vous donner un petit lieu temporel. Donc on est toujours dans l'approche mécanique, c'est vraiment la suite de la vidéo précédente. Monsieur Ford a une préoccupation dans la vie qui est de dépasser les limites du taylorisme. Comment améliorer la rentabilité des ouvriers? En clair, comment il peut les faire travailler beaucoup plus vite et supprimer les temps morts où ils travaillent pas. Donc par exemple, supprimer les pauses ou même carrément la nuit, si vous voulez. Ouais, ça lui est passé à l'esprit d'empêcher ses employés de dormir ou d'en faire travailler le matin et d'autres la nuit apparemment. Donc voilà, lui il voulait juste améliorer la rentabilité de son entreprise. Ce qu'il va mettre en place, c'est ce qu'on appelle des chaînes de convoyage. Qu'est-ce qu'une chaîne de convoyage, vous allez me dire? Sauf si vous savez déjà peut-être ce que c'est, mais en clair, l'employé va rester à un endroit fixe, et c'est devant lui que le matériel va arriver. Donc lui ne bouge pas. Et après, quand il a fini, le matériel s'en va à une autre personne qui va faire son job, et voilà. Donc vraiment, une chaîne de convoyage. Vous avez probablement déjà fait ça pour porter des objets, vous les passez au lieu où chacun fait des allers-retours, etc. Donc en clair, ça a fait que la personne n'avait pas de temps de pause, vu que dès qu'elle finissait, un autre truc arrivait. Elle devait plus se déplacer pour elle-même aller chercher les objets, aller les déposer, etc. Donc elle n'avait pas le choix sur sa vitesse de rythme parce que c'était la chaîne de convoyage qui décidait à quel rythme elle devait travailler. Ce qui a fait que les gestes de ses employés, étant donné que même là, les temps de mort, les temps de pause étaient enlevés, leurs gestes devenaient encore plus précis, encore plus mécaniques, comme des machines. Le but était qu'ils gagnent en productivité, donc qu'ils aillent de plus en plus vite, et ce qui fait qu'ils devenaient encore plus experts dans le mouvement, vu qu'ils ne faisaient plus que ça. Même marcher, ça devenait quelque chose d'inutile aux yeux de l'entreprise. Et donc ça ferait aussi que les produits qu'ils étaient obligés de créer sur la chaîne de convoyage allaient devenir de plus en plus tous identiques et les employés allaient devenir de plus en plus rapides parce qu'ils s'habituaient à la vitesse de la chaîne de convoyage. Ce qui a pu développer la production en masse. Donc le fait de produire énormément de choses. Donc son système a fait en sorte que la cadence a été augmentée. Donc la production a pu être augmentée et tous les objets ont pu être tous identiques. Ce qui a fait que plus il y avait d'objets disponibles, plus les gens ont voulu en acheter. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas été bête, c'est qu'il a augmenté aussi le salaire de ses employés, parce que du coup, vu qu'il produisait plus, il avait plus d'argent, donc il a aussi augmenté le salaire de ses employés. Pour que, du coup, les employés et leurs familles achètent eux aussi de plus en plus, et surtout, chez lui, s'il pouvait rentabiliser son entreprise en même temps, le fait d'avoir augmenté le salaire de ses employés faisait que ses employés venaient acheter chez lui, et donc en un sens, il récupérait son argent. Et bien sûr, vous connaissez probablement, ou vous avez déjà entendu parler de la Ford T. Qu'est-ce que la Ford T? C'était une voiture. La voilà, je vous la mets ici. Vu qu'il a commencé à en produire de plus en plus et qu'elle était très accessible avec l'augmentation des salaires, tout le monde a pu en acheter une. Parce que quasi tout le monde pouvait se le permettre et en plus c'était très facile à conduire. Donc elle était omniprésente partout. Ce qui a fait que si tout le monde voyait son entreprise, tout le monde voyait ses affaires, les gens avaient envie de venir travailler chez lui et les gens voulaient acheter ce qu'il y a chez lui. Parce que si vous connaissez un peu le système du marketing, il suffit que vous voyez une chose plusieurs fois, vous voyez des gens avoir cette chose et vous voulez également cette chose. Ford du coup avait vraiment un raisonnement économique qui vraiment se mettait dans un cercle vertueux. Si l'entreprise elle produit plus, le prix de vente il peut baisser. Donc, c'est que le prix de revient est de plus en plus bas, donc le prix de vente est occupé de baisser, donc de plus en plus d'acheteurs peuvent se permettre d'acheter cela. Et plus l'entreprise du coup elle vend, plus elle gagne d'argent, mieux elle peut payer ses salariés. Et mieux les salariés sont payés, plus ils consomment et achètent des produits fabriqués en masse par lui-même. Voilà, donc clairement, le gars il récupérait son argent sans problème. Donc voilà, on commence vraiment à avoir cet esprit de consommation dans la société, parce que leur pouvoir d'achat ayant augmenté, voilà, ils se font plaisir, ce qui est normal en vérité. Et ça, Ford, il l'avait très bien compris. En plus, il commençait à créer de plus en plus de diversité de voitures. Lui, ça lui a permis vraiment d'augmenter sa variété de modèles et de même pouvoir commencer à créer des premiers électroménagers. Et même au XXe siècle, on retrouve encore des traces de ce que lui a fait. Avec ce qu'il a créé, il a entraîné la méthode MTM, c'est ça je pense. Méthode des temps et des mouvements. Cette méthode, elle consiste en le fait de filmer le travail, le décomposer, donc avec le film en clair, on regarde quel mouvement est effectué, comment il est mouvement, enfin vraiment on analyse le mouvement pour effectuer le travail, et ça a permis de fournir des tableaux standards pour dire en combien de temps devait être effectué tel mouvement. Donc chaque mouvement effectué pour faire un travail avait son petit temps à lui et pour dire que les gens qui travaillaient devaient respecter ce temps-là pour réaliser leur travail.
En clair, vraiment, vous voyez les signes que je fais avec les mains. Imaginons bon là vous les avez en vidéo du coup, mais que chaque mouvement que je fais, par exemple j'aurais le droit à 1 seconde pour faire ça, 2 secondes pour faire ça, enfin voilà, vous captez le truc. Donc il y avait vraiment des parcellisations, mais c'est comme ça, parcellisation du travail. Et en clair, on établissait chaque minute, comment chaque minute devait être réalisée, plutôt comment chaque travail devait être réalisé minute par minute. Donc vraiment, ils voyaient le travail comme une composition de micro-gestes, tous mis les uns après les autres. Et donc en se concentrant sur ces micro-gestes, c'est comme ça qu'on pouvait être de plus en plus productif. Donc clairement, le travail à la chaîne, pour lui, c'était un travail en miel. Donc l'employé, il n'avait plus vu sur tout ce que tout le monde faisait, juste il était concentré sur sa tâche à lui et ce qu'il devait exécuter. Et ce qu'il a réalisé, en fait, ça s'est développé un peu partout dans le monde. Parce qu'au XXe siècle, on a pu voir du coup que sa façon de travailler, elle a été transmise aux USA, au Japon, en Europe, et on retrouve un exemple dans mon cours qui est avec Citroën, qui a employé la même méthode à ce moment-là, au XXe siècle. En Russie également, dans les pays asiatiques comme le Japon. La Russie, elle a même intégré cette méthode dans sa culture, carrément, pour dire qu'un employé, un ouvrier qui fait les bons gestes est prêt à tout pour le bien de son entreprise. Et en clair, c'est un héros un peu, le gars qui fait ça. Parce qu'il veut le bien de sa nation, il veut le bien de sa patrie et le bien de son entreprise. On est très communiste. Hein. Un des autres exemples que j'ai sur la Russie, c'est vraiment qu'ils ont mis en avant et en valeur les ouvriers en leur donnant la parole, vraiment en faisant que c'était eux les stars. Comme ça, ils se donnaient encore plus parce qu'ils avaient justement cette considération qui était tellement... ils étaient tellement considérés par leur pays, par leurs employeurs, que clairement oui, ils voulaient se donner pour que leur entreprise et leur pays soient fiers d'eux parce que voilà, c'est le communisme les gars. Ah, je fatigue, je vais recommencer à tirer un peu des bêtises. Mais pas vraiment non plus, c'est pas des bêtises vraiment. On se comprend. Je suis de plus en plus à l'aise avec vous les gars. Voilà. Mais voilà pour cette vidéo, on va s'arrêter ici et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!